Merci d'être avec nous sur Radio J. C'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès de l'attentat sur le père Jacques Hamel, contre le père Jacques Hamel, 6e journée de procès. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et avant la reprise du procès du 13 novembre, on reste donc Michel sur ce procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, entré hier lundi dans sa 2e semaine. La cour examine les charges qui pèsent sur les 3 accusés présents dans le box. Rappelons qu'ils ne sont pas poursuivis pour l'attentat islamiste, mais en cours 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et oui Christophe, ce n'est pas rien. Et ce lundi, Jean-Philippe Steven Jean-Louis, âgé de 25 ans, a donc été le premier à être scruté sur ses propos et son activité, notamment sur Internet. Originaire d'une famille haïtienne, il s'est converti à l'islam. Au cours de son interrogatoire de personnalité la semaine dernière, l'accusé et son avocat, maître Béranger Tourné, ont tout de suite avancé des circonstances atténuantes, arguant des sévices qu'il avait subis dans les foyers où il avait été placé dans son enfance. Mais hier, il a été question du rôle qu'a joué Jean-Louis dans la mouvance djihadiste. Quelles ont été ses relations physiques ou numériques avec les 2 terroristes tués par les forces de l'ordre ? Adel Kermiche, dont je parlais longuement hier, et Abdel Malik Petitjean, ainsi que ses 3 co-accusés, Rachid Kassim, donc l'instigateur présumé mort, Farid Khelil et Yassine Sebaïa. L'homme, cheveux courts, lunettes, Jean-Philippe Steven Jean-Louis, s'est tourné souvent vers ses avocats, espérant trouver un appui solide. Alors c'est Michel, la SDAT 100 de la sous-direction antiterroriste qui donne beaucoup d'informations sur les activités de l'accusé sur Internet. Oui, à la barre, SDAT 100 égrène les dates, les déclarations sur la messagerie cryptée Telegram. L'accusé était particulièrement actif sur la djihadosphère. La Cour apprend d'ailleurs des échanges marquants. La discussion sur Telegram le 16 juin 2016 entre lui, donc Jean-Louis, et le cousin d'Abdel Malik Petitjean, Farid Khelil. Khelil dit qu'il ne peut plus supporter de vivre dans un pays de mécréants, les koufars, et ils ont dédié leur vie au diable. Je veux montrer que j'ai dédié ma vie à Allah. Je veux frapper comme on m'a frappé, dit Khelil. Jean-Louis répond toujours sur cette messagerie cryptée « On est des terroristes, on terrorise l'ennemi ». Et la SDAT qui délivre à la cour des échanges accablants pour l'accusé, donc dans le box, sur le grill. Oui, Christophe, un mois après l'attentat, nouvel échange. Le 27 juillet 2016, la date est importante. Jean-Louis explique à Khelil « Je crois que c'est ton cousin Petitjean qui a fait le truc à l'église ». Khelil n'y croit pas, qui un peu plus tard indique que sa famille lui a confirmé l'information. Qu'Allah l'agrée, commente Jean-Philippe Steven Jean-Louis, donc qui adjure son collègue « Venge ton cousin, fonce vers l'ennemi, il ne faut rien leur laisser à ces chiens, supprime tout, c'est-à-dire toute trace de contact. » Et plus encore, SDAT 100 va également expliquer que la chaîne Telegram de l'accusé diffusait la propagande de Daesh était suivie par Kermiche et Petitjean, tout en relayant des appels au massacre de Rachid Kassim. Et puis enfin, on apprend qu'il créait des cagnottes sur le net entre août 2015 et juillet 2016, notamment pour aider les candidats au djihad. L'accusé avance aujourd'hui un rôle humanitaire et une volonté de modérer les djihadistes sur le net. Est-ce votre sentiment, a demandé le président du tribunal à SDAT 100, donc toujours sous couvert d'anonymat. Réponse froide. On ne trouve pas une telle modération dans ce qui a été publié. Merci beaucoup Michel Zerbib pour votre chronique, l'assassinat donc du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016, et à demain pour une nouvelle chronique. On reviendra cette fois sur le procès du 13 novembre 2015.